révélations, les audios que je vais jouer, les informations que je vais montrer, j'assume. Et comme d'habitude, si jamais l'État togolais souhaite contester, il n'y a pas de souci, vous faites un communiqué et je pourrai vous démontrer encore l'inverse. Alors, tout d'abord, attendez, je serre bien mon micro. Ndogbena Togo tokeke, Ndogbena Togo nyonu, Togo nsuo. Amesia meke le Togo an Ndogbena mi. Soja oko le Togo an Ndogbena o. Ndogbena mesia mes policiers, aux gendarmes, les patriotes, ceux qui font correctement leur travail, je les salue. Alors, Nukelejo, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je prends la parole là? Parce que vous savez, j'avais déjà pris la parole il y a quelques jours en révélant des choses qui se déroulent au Togo compte tenu de la situation sécuritaire en ce moment au Togo. Et je répète encore une fois, il y a des choses que je ne vais pas révéler parce que je ne veux pas non plus mettre en danger la vie de ces militaires qui sont sur le terrain, peu importe les différences que vous avez au Togo avec les militaires. Sachez-le qu'il y a des corps habillés qui sont intègres et qui font correctement leur travail. Mais néanmoins, on ne peut pas laisser les ennemis de l'extérieur venir attaquer un pays et vous allez dire que non, parce que les militaires au Togo ne font pas correctement leur boulot ou quand il y a des manifestations, le régime au Togo les envoie mater les populations avec une répression que ça veut dire que ces militaires qui meurent sur le terrain ou ces populations ou qui prennent des risques pour protéger le peu qui reste en ce moment au Togo, il faut les laisser. Voilà, toute personne qui réfléchit peut comprendre que face à l'ennemi extérieur, il faut faire bloc, il faut faire nation. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, c'est simple, je suis un panafricaniste, je suis un activiste politique, je suis président fondateur de la Ligue de défense noire africaine, une organisation internationale présente dans plusieurs pays, notamment au Venezuela. Je suis porte-parole de la confrérie des frères panafricains, une confrérie secrète qui regroupe des personnes un peu partout dans le monde, notamment sur le continent, des policiers, des gendarmes, des personnes dans les gouvernements, etc. L'objectif est de permettre à ces personnes de nous envoyer des informations, d'être connectés avec ces personnes parce qu'ils ne font pas confiance, malheureusement, à ceux qui sont dans leur pays. Et donc, il y a quelques jours, je vous avais révélé la situation sécuritaire au Togo et surtout la situation et les moyens que disposent les forces de défense et de sécurité au Togo pour lutter contre le terrorisme. Et au grand étonnement, j'ai reçu beaucoup de messages où je découvrais que beaucoup de Togolais, beaucoup de citoyens togolais et togolaises étaient étonnés ou découvraient la réalité de ce qui se passait au nord du Togo. Donc à Togo Toko, on s'est étonné. Alors, parce que Mikwa vidéo a Mingolonudodam, j'ai lu vos messages. Les Togolais qui m'ont envoyé des messages, j'ai pris le temps de lire vos messages, j'ai pris le temps de discuter avec chacun et chacune parmi vous. Parce que pour moi, c'est un devoir. En tant qu'activiste politique, c'est un devoir de le faire. Ouais, parce que je suis opposant de rien du tout. Et je tiens tout de suite à le dire que à la jeunesse togolaise, sachez-le qu'il n'y a pas d'opposant au Togo. Il n'y a pas d'opposition au Togo. Ceux qui se prétendent ou qui se disent opposants, la plupart mangent avec le régime et n'hésitent pas à négocier la souffrance du peuple togolais ou vendre la souffrance du peuple togolais pour leur propre confort, leurs privilèges politiques. Et d'ailleurs, vous pouvez le voir récemment, il y a un de ces soi-disant opposants, Lawson, mort. Et vous avez vu le ministre de l'Éducation, quand il est parti, les propos qu'il a tenus. Parce qu'ils se disent opposants, mais en privé, ce sont les mêmes personnes qui bénéficient des privilèges que le régime accorde pour eux. Parce que oui, ils se font évacuer pour aller se soigner à l'étranger, alors que dans le pays, les Togolais eux-mêmes, les citoyens togolais et togolaises, eux, n'ont pas les moyens. Et certains n'hésitent pas à mourir devant les hôpitaux parce qu'ils sont touchés par des maladies sorties du Moyen-Âge et parce qu'ils n'ont pas les moyens de payer 10 000 francs ou 5 000 francs CFA pour se soigner. Et pourtant, ces personnes-là vous utilisent pour leur propre intérêt personnel en se disant opposants. Mais ce ne sont pas des opposants et j'assume ce que je dis. Et si jamais il y a un de ces opposants qui ose
essayez de dire quoi que ce soit, sachez-le que on a vos dossiers, nous avons vos dossiers, on ne dit rien parce que pour le moment, vous nous intéressez pas. Alors, ce que je vais dire ici, c'est pour dire à la jeunesse togolaise, ne faites confiance à personne. N'écoutez personne. Personne ne viendra vous libérer contre le néocolonialisme, l'impérialisme français, contre la spoliation de vos terres, contre ce que vous subissez. Personne ne viendra le faire. Il n'existe pas de libérateur à part vous-même. Vous êtes vos propres libérateurs au Togo et partout en Afrique. Ces opposants, ces hommes politiques africains sont tous des corrompus, issus, formés par le réseau de la France-Afrique. Ils sont là pour servir l'intérêt du néocolonialisme français. Ils sont là pour servir l'intérêt de la France. Alors mettez-le dans la tête que la seule solution, la seule voie pour vous libérer au Togo, c'est le panafricanisme. C'est l'idéologie panafricaine. Le reste, c'est que de la division, au sein du pays, parce que ce soit ces conflits, ces divisions ethniques, clivages politiques, cela a été créé par le système, par le néocolonialisme français. Cela a été créé par la France avant de se retirer dans ses colonies, et c'est la France qui nourrit ces divisions dans les pays africains parce que cela permet évidemment à la France de continuer à piller vos pays et à dominer dans le pays. Mais face aux agressions extérieures, il faut faire bloc. Il faut être nation. Même si nos États, malheureusement, ne sont pas des États-nations, vous pouvez quand même être unis face aux dangers qui vous menacent et qui arrivent de l'extérieur. Alors, je vais maintenant rentrer dans le vif du sujet. Pour ceux qui me suivent sur Twitter, vous avez vu, il y a quelques jours, après mes révélations dans la vidéo qui tourne, j'ai tweeté, j'avais annoncé le 27 en vous disant qu'il y avait, selon nos sources, une attaque. Il y avait une attaque qui s'est déroulée entre le 26 et le 27 contre la base de Tiwoli et que cette attaque a été repoussée. Alors, à ma grande surprise, je découvre ce matin que RFI a repris mes informations, a repris mes sources, mais sans citer mon nom, sans préciser que, évidemment, ces informations-là, j'étais la première personne à révéler ces informations qu'il y avait une attaque contre le camp militaire de Tiwoli. Alors, quelle révélation je vais faire dans cette vidéo? Les révélations que je vais faire dans cette vidéo concernent l'attaque qui s'est déroulée il y a quelques jours. Parce que après l'attaque, il faut savoir qu'il y a des policiers, il y a des militaires du groupe Gilat et des militaires des forces de défense et de sécurité qui sont décédés. Et je vous avais dit, et j'assume et je le répète, que selon un rapport des officiers qui tournent entre les militaires togolais, il s'avère qu'ils disent que les terroristes, soi-disant les pseudo-terroristes, sont renseignés par leurs propres partenaires français. Moi, je répète, ce qui tourne et ce qui se dit au sein des forces militaires au Togo. Et ça, ce n'est pas des mensonges. On l'a vu au Mali, on l'a vu au Burkina Faso, c'est une réalité. Oui, c'est une réalité parce que c'est ça le management de la terreur. Alors, quand j'ai révélé cela, dans mes dires, il y a eu, un petit cafouage. Moi, vous savez, je reconnais, je parlais du capitaine Ali. Alors, il faut savoir que le capitaine Ali n'est pas décédé. Alors, tant mieux, on lui souhaite bon rétablissement. Le capitaine Ali n'est pas décédé, il est blessé et il a été évacué à l'hôpital de Dapaon. Je ne vais pas vous dire le numéro, la chambre ou même les infirmiers ou les médecins qui s'occupent de lui, même si j'ai le nom de ces personnes. Mais je souhaite envoyer mes salutations et un bon rétablissement au capitaine Ali. Mais ce qui concerne le sous-lieutenant Fobil, malheureusement, il est décédé. Alors, ce n'est pas fini. Il s'avère que nos sources nous ont informés. Maintenant, je vais rentrer dans le vif du sujet. Nos sources nous informent qu'après l'attaque, il y a des disparus. Il y a des militaires qui sont portés disparus. Et ça, le gouvernement togolais, l'État togolais n'a pas révélé l'information. Je ne sais pas pourquoi l'État togolais ne communique pas clairement sur la situation. Je ne sais pas pourquoi l'État togolais ne veut pas alerter les citoyens, la population togolaise sur l'état sécuritaire dans le pays. Moi, j'ai mes raisons, j'ai mes idées
Et je pense que vous savez aussi pourquoi. Ensuite, notre source nous informe que parmi ces militaires, il y a un militaire qui est porté disparu. Ce militaire porté disparu jusqu'à maintenant n'a pas été retrouvé. Alors j'ouvre mon dossier et je répète, ce n'est pas la peine d'envoyer des logiciels sur mes téléphones parce que mes informations sont très sécurisées et vous n'allez rien trouver sur mes téléphones. Donc ne cherchez pas à m'envoyer des logiciels espions parce que vous n'allez pas réussir. Alors je vais vous expliquer. Mais avant de vous montrer la photo de ce soldat togolais disparu, parce qu'il y a plusieurs soldats, mais il y a une famille qui en ce moment vit en drame. En plus de vivre en drame, il s'avère que cette famille se voit, il y a des personnes, il y a des militaires qui essayent de racketter cette famille parce que leur frère, leur cousin, leur mari est porté disparu. Et ça, je ne peux pas le tolérer. Je ne peux pas le tolérer, même si, je répète encore une fois, j'apporte mon soutien à ces militaires qui sont sur le terrain, qui prennent des risques pour défendre les citoyens, les populations togolaises. Mais ceux qui ne font pas bien leur boulot, qui sont dans la corruption ou qui essayent de racketter les pauvres familles qui sont déjà endeuillées, moi je ne tolère pas. Mais avant de vous montrer la photo et de continuer, je vous fais écouter en audio, parce que je vous avais dit que les forces de défense de sécurité au Togo ne sont pas contents parce qu'ils n'ont pas les moyens, pour se défendre, pour se protéger et lutter correctement contre les attaques terroristes. Et ce n'est pas parce que le Togo n'a pas les moyens, ce n'est pas parce que l'État togolais n'a pas les moyens, mais c'est tout simplement parce que les accords de défense, les coopérations qui existent entre la France et le Togo empêchent l'État togolais de se doter de moyens efficaces pour les forces armées togolaises, pour que ces personnes, ces hommes, ces femmes puissent défendre correctement les populations au Togo. Et quand l'État togolais essaye d'acquérir, d'acheter du matériel pour les militaires au Togo, la France, le gouvernement français, bloque à chaque fois ces contrats parce que pour eux, il est hors de question pour la France et pour l'État togolais, pour l'État français, excusez-moi, de voir l'armée togolaise devenir une puissante armée. De même pour les autres armées de la sous-région, parce que si l'Afrique de l'Ouest devenait une puissance militaire, cela n'arrange pas l'occupation militaire de la France, parce que la France, quand elle détache des coopérants militaires, des officiers qui sont par exemple au sein de l'armée togolaise, parce que au Togo, il y a ce qu'ils appellent des coopérants militaires, détachés par la France, qui dirigent l'armée togolaise. Ce sont eux qui forment, soi-disant, ou qui donnent des ordres et qui surveillent surtout la présidence. Même si une partie des forces qui protègent la présidence est formée par, l'Israël. Voilà, donc ça veut dire que pour la France, on peut accepter que l'Israël forme des soldats au Togo, mais ça les dérange quand le Togo ou les pays d'Afrique cherchent à faire des partenariats avec d'autres pays comme la Russie pour acheter du matériel. Moi, je ne comprends pas pourquoi. Mais ça ne regarde que l'État togolais et la France. Alors voilà, les militaires qui sont sur le terrain, les militaires du groupe Gilat, vous pouvez vous renseigner, nous envoient des informations, nos sources sur le terrain, ceux qui prennent des risques, nous font comprendre qu'ils n'ont pas les moyens de se défendre. Et que quand ils subissent, par exemple, des attaques, ils n'ont pas de quoi repousser immédiatement ces attaques et à chaque fois, ils se font prendre par les groupes terroristes. Alors, je vous mets en audio que vous allez écouter. Attention, l'audio a été modifié. La voix a été modifiée pour faire en sorte que nos sources ne soient pas reconnaissables. Alors, je vous fais écouter l'audio. Écoutez. Ils ont pris le poste jusqu'à 6 heures avant de quitter le poste. Donc
C'est un autre problème, ça. Alors, pour ceux qui n'ont pas bien compris l'audio, c'est tout à fait normal parce que la voix a été modifiée. Dans l'audio que je viens de vous faire écouter, l'audio vient directement d'un officier, un officier du groupe détaché, ces groupes qui sont détachés pour lutter contre ces groupes, ces attaques terroristes. Dans l'audio, il dit clairement qu'ils n'ont pas de moyens, ils n'ont pas de moyens ou d'appui pour avoir des appuis au niveau des hélicoptères. Ils ne disposent pas d'hélicoptères, que ce soit blindés ou autres. Ils n'ont pas de voitures blindées et que quand l'attaque s'est passée, le problème c'est qu'à chaque fois les groupes terroristes leur préparent des pièges et quand ils arrivent, ils tombent dedans, leurs voitures sautent sur des mines parce qu'il faut savoir que la plupart de ces militaires utilisent des pick-up qui ne sont même pas blindés, alors qu'en Ukraine, les mercenaires recrutés par l'Occident utilisent des voitures blindées. Mais quand les pays d'Afrique réclament des moyens pour sécuriser leur pays, l'Occident, la France en tête, n'hésite pas à mettre des embargos à l'ONU pour empêcher les pays d'Afrique de se doter de moyens. Et donc, on voit, comment dire, l'officier, hein, ce militaire dans l'audio qui dit qu'ils sont dépourvus de moyens, qu'ils n'ont pas de moyens pour faire correctement leur travail. Alors, s'ils n'ont pas de moyens pour faire correctement leur travail, c'est parce que ils ne peuvent pas avoir les matériels nécessaires, parce qu'à chaque fois, pour avoir un appui, il faut solliciter l'aide de la France, puisque l'État togolais ne dispose pas de ces équipements nécessaires, parce que la France, l'État français empêche aux pays africains de se doter de cela. De deux, il y a une corruption au niveau des militaires, au niveau des supérieurs hiérarchiques. Il faut savoir que certains officiers, les officiers supérieurs dans l'armée togolaise, quand on débloque de l'argent pour lutter contre le terrorisme, ils préfèrent détourner l'argent destiné pour lutter contre le terrorisme, pour sécuriser le pays, pour s'enrichir et envoyer leurs enfants faire la mala, hein, ce qu'ils appellent au Togo, comme on dit, non, rafle, ils viennent, ils vivent, ils font tout et n'importe quoi, alors que c'est l'argent pour sécuriser le pays. Et ça, c'est inadmissible. Parce que c'est la même chose qui s'est déroulée, on a vu au Mali, et vous avez vu ce qui s'est passé au Mali jusqu'à l'arrivée du colonel Goïta que nous saluons, et qui n'a pas hésité à doter l'armée malienne de moyens capables de défendre le Mali. On a vu la même chose au Burkina Faso avec les militaires. À cause de la corruption, aujourd'hui le Burkina Faso est occupé à 40%. Alors maintenant que vous venez d'écouter l'audio de ce militaire qui révèle et qui confirme qu'ils n'ont pas les moyens sur le terrain pour se défendre. De deux, je vous avais dit la dernière fois qu'il y a un problème de corruption. Et je dis que si l'État togolais veut, ou les militaires, le ministère de la Défense veut contredire cela, attention, je suis prêt à revenir dans un live, balancer le nom de ces personnes, balancer leurs comptes bancaires. Je répète, nous avons des comptes bancaires de certains officiers militaires au Togo qui démontrent qu'il y a des détournements de fonds destinés à lutter pour sécuriser le pays, que certains militaires au Togo n'hésitent pas à s'enrichir sur le dos des populations, et parce que en ce moment la situation est très grave. Donc moi je vous préviens, si vous hésitez ou vous essayez de contester cela, je peux revenir et vous balancer les preuves. Alors maintenant que je viens de vous faire écouter cela, avant de continuer, je vais dire une chose. Je dis que moi je soutiens les militaires qui font correctement leur travail. Je soutiens les policiers qui font correctement leur travail. Je soutiens les gendarmes qui font correctement leur travail. Les corps habillés qui sont patriotes, moi je vous envoie mes salutations et mon soutien. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? Les forces de défense et de sécurité sur le terrain nous font comprendre qu'ils n'ont pas les moyens matériels, mais aussi ils n'ont pas les moyens pour se déplacer. Et cela, ça m'a énormément touché. Je suis tellement touché parce que quand j'entends des militaires, des officiers qui sont censés diriger leur groupe pour sécuriser un pays, me dire, vous savez, on n'a pas les moyens d'avoir de l'essence dans les voitures que nous utilisons pour aller défendre les populations.
cela est grave. Cela est grave parce que ce n'est pas comme s'il manquait de l'argent au Togo pour que les forces de défense et de sécurité au Togo puissent avoir de l'essence. Vous imaginez, ça veut dire que ces personnes sont censées lutter contre des terroristes, mais les voitures qu'ils doivent utiliser ne disposent pas d'essence ou ils n'ont pas eux-mêmes de l'argent pour se nourrir quand ils sont sur le terrain. Alors, la première des choses, le premier geste que je fais, je dis ceci à tout militaire sur le terrain, vous qui vous sacrifiez pour sauver le Togo, si vous êtes en précarité, vous n'avez pas les moyens de vous nourrir, ou les chefs de ces militaires qui sont sur le terrain, si vous avez besoin d'essence pour vous déplacer, pour défendre les populations. Moi, je ne suis pas riche, mais en tant que président d'organisation, je dis ceci, je suis prêt, et je le dis, on l'avait déjà fait quand on a démantelé les réseaux de pédophilie au Togo. D'ailleurs, récemment, on a encore aidé à démanteler, à faire arrêter un réseau de pédophilie au Togo. Je répète ceci, les militaires qui sont sur le terrain, qui ont des difficultés pour avoir de quoi mettre l'essence dans les voitures, dans les véhicules de transport, pour aller défendre les populations. Je suis prêt à vous offrir, à chaque fois que vous avez besoin, je suis prêt à vous offrir le plein, je dis bien, le plein de vos voitures, les militaires qui sont au nord. Mais attention, je ne vous donnerai pas l'argent directement. Non, parce que je sais qu'il y a des chances que vous ne les utilisez pas pour acheter l'essence. Alors si réellement vous avez besoin d'essence et que l'État ou le ministère de la Défense, vos chefs qui détournent l'argent ne vous donnent pas l'argent nécessaire, prenez contact avec nous. Je fais en sorte que vous allez aux endroits où vous pouvez acheter de l'essence, vous me donnez un numéro si possible, vous allez sur place et je crédite le numéro du station essence ou du vendeur d'essence et vous faites le plein de vos voitures pour pouvoir vous déplacer. Je dis bien, j'offre à chaque brigade ou militaire ou gendarme, ceux qui veulent faire correctement leur boulot, les corps habillés patriotes au Togo qui ont besoin de moyens, d'essence dans leur véhicule et qui n'arrivent pas à l'avoir. Je suis prêt à vous payer à chaque fois que vous avez besoin d'essence. Vous prenez contact avec moi, c'est anonyme et je vous paye l'essence pour vos voitures. Parce que pour moi, je ne peux pas accepter, entendre que des militaires qui sont censés défendre une population n'ont pas les moyens de se déplacer et que certains de ces militaires sont obligés d'essayer de racketter les populations ou des familles endeuillées de leurs propres collègues pour pouvoir se déplacer. Et donc, moi, je ne blâme personne parce que je comprends votre situation. Je comprends pourquoi vous êtes obligés, même si je ne cautionne pas du tout cela. Et donc, c'est pour ça que je dis que j'offre à chaque fois aux militaires, à leur véhicule, si vous avez besoin d'essence, je suis prêt à vous payer l'essence depuis là où je suis. Rendez-vous seulement dans n'importe quelle station d'essence ou chez un vendeur d'essence. Je crédite le compte directement, vous me remettez le numéro avec Move ou je ne sais quoi, ou s'il faut, je demande à une personne qui sera au Togo de vous envoyer l'argent pour acheter l'essence pour que vous puissiez faire vos travaux et défendre le pays correctement. De deux, j'offre à chaque citoyen au nord du Togo, ou même au Togo, 500 €. Je dis bien 500 € à chaque citoyen togolais, au nord du Togo, capable d'aider les forces de défense et de sécurité à mettre la main ou éviter des attaques de ces groupes, de ces personnes soi-disant terroristes qui se déplacent au Togo pour tuer vos parents, vos sœurs, vos enfants. J'offre 500 € à chaque fois que vous allez aider ou si vous avez des informations capables de neutraliser, d'arrêter ou de prévenir les attaques qui se déroulent au Togo. Je dis bien, j'offre 500 € à chaque personne capable d'aider pour prévenir contre ces attaques. Parce que vous savez, à un moment, je pense que des fois, il faut être patriote. Parce que si on veut défendre l'Afrique, si on veut défendre nos pays, ce que l'État ne fait pas,
Vous pouvez le faire, nous pouvons le faire. Et il ne faut pas attendre forcément que l'État ou ses hommes politiques ou ses opposants qui sont dans la gabégie, qui se remplissent le corps, qui s'engraissent sur votre souffrance, sur votre misère. Et c'est pour ça que je dis que j'offre 500 € à chaque Togolais ou Togolaise qui aura des, comment dire, des informations capables de démanteler ou d'arrêter, d'arrêter des terroristes, des personnes qui viennent vous payer, parce que vous savez, malheureusement, ils vous payent. Des fois, ils utilisent des citoyens parce qu'ils sont en précarité, parce qu'il y a une paupérisation, malheureusement, sur le continent africain, au nord du Togo. Donc moi, je suis prêt à le faire et offrir l'essence nécessaire pour les forces de défense de sécurité qui sont sur le terrain. De 3, pour finir, avant de continuer, j'offre de quoi, comment dire, permettre aux militaires qui sont sur le terrain, qui vont en mission, qui n'ont pas le moyen de s'acheter à manger. Je suis prêt à vous débloquer de quoi vous nourrir quand vous êtes en mission. Parce que pour moi, vous savez, si vous devez mourir pour votre patrie, vous méritez au moins de vivre correctement. Vous méritez au moins de vivre dignement. Vous méritez au moins, quand vous êtes sur le terrain, d'avoir de quoi manger. Et ça, pour moi, c'est tout à fait normal. Je répète, je ne suis pas riche, je ne suis pas un millionnaire, je ne suis pas un politicien togolais, je suis un activiste politique, je suis président d'organisation, et ce que je fais, je le fais pour pouvoir aider ces militaires, ces corps habillés qui font correctement leur travail, mais qui n'ont pas les moyens et qui sont des fois obligés de refuser quand il faut sortir en patrouille parce qu'ils n'ont pas assez d'essence pour rouler des heures et des heures, parce qu'ils n'ont pas de quoi manger. Parce que quand je reçois des messages et quand je reçois des photos, de certains de ces militaires qui me montrent le repas qu'ils sont obligés de manger dans leur camp militaire, dans leur base, moi cela me touche, cela me désole, parce que je suis désolé de le dire, mais le chien que j'ai dans ma maison mange mieux que ces militaires-là quand je vois ce qu'ils m'envoient. Et ça, ce n'est pas normal. Que le chien que je possède à la maison mange correctement mieux que ces militaires qui sont obligés et qui sacrifient, qui sont obligés de sacrifier leur vie pour défendre un pays. Donc si l'État ne veut pas prendre ses responsabilités, nous autres, nous allons prendre nos responsabilités. Et je pense que s'il faut même mettre une cagnotte en place pour soutenir ces forces, ces corps habillés au Togo qui font correctement leur travail, je pense que demain, si je lance une cagnotte ou que si j'appelle les populations togolaises, les gens, la jeunesse consciente, beaucoup de personnes au Togo sont prêts à vous soutenir. Mais tout ce qu'ils vous demandent, c'est de faire correctement le travail. C'est d'être, comment dire, des patriotes. C'est tout ce qu'on vous demande. Alors, ensuite, ce que je vais dire, la raison principale de cette vidéo est ceci. J'aimerais demander au ministère de la Défense togolaise, à l'État togolais, où est passé le corps, où le soldat Adjike Yao René du groupe Gilat. Parce que après l'attaque qui s'est déroulée le 24, ce militaire, ce brave militaire, parce que je respecte énormément les corps habillés. Vous savez, toute ma famille est issue des corps habillés. D'accord? Nous-mêmes, nous sommes des enfants de militaires. Et je sais comment ça se déroule. C'est pour ça que je respecte l'uniforme. Je n'ai aucun problème contre l'uniforme, sauf ceux qui font mal leur travail. Alors, j'aimerais demander à l'État togolais ou à ceux qui peuvent aider à identifier le soldat, je répète, Adjike Yao René Gilat, du groupe Gilat. Je vais vous montrer une photo de ce soldat. Il est porté disparu depuis l'attaque qui s'est déroulée le 24. Il est porté disparu. Malheureusement, ce qui se passe, c'est que la famille n'a pas de nouvelles et personne ne communique d'infos à la famille. Pire, on essaye de racketter la famille. Parce que tellement c'est la misère que certains officiers ou certains militaires essayent de les racketter en échange de donner des infos. Voilà la photo, je vais montrer la photo ici. Voici la photo, c'est un soldat, ça fait à peine 1 an qu'il est rentré dans l'armée, dans le groupe Gilat.
et il est porté disparu selon nos sources, parce que la personne qui nous a contactés est un officier de l'armée. Il se passe beaucoup de choses. Donc voilà, je vous montre la photo de ce soldat, le soldat Adjike Yao, ok, ici avec sa moto, je ne sais pas si vous voyez, il est là, le soldat Adjike Yao, il est là, vous le voyez bien, le brave soldat Adjike Yao, porté disparu. Et selon les informations que nous avons, on nous fait comprendre depuis quelques jours que la famille n'a pas de nouvelles de la disparition de leur frère, de leur mari, de leur cousin. Mais il y a une personne, soi-disant un lieutenant de l'armée togolaise, qui tente de racketter les proches de ce monsieur, de ce militaire disparu. Cette personne essaye de racketter la famille en échange de pouvoir fournir des informations. Et avant de faire la vidéo, nous apprenons que le soldat Adjike Yao René a été soi-disant kidnappé. Il semblerait que nos sources nous informent que le soldat s'est fait kidnapper. Kidnappé par qui? Kidnappé par les terroristes, par qui? Parce que depuis quelques jours, il semblerait que l'armée togolaise pensait que ce soldat se serait caché ou que ne veut pas se montrer. Mais après vérification, apparemment, il s'est fait kidnapper. Alors, s'il s'est fait kidnapper, il faut normalement informer les proches, il faut informer les familles. Je répète, il n'est pas le seul porté disparu. Mais si je parle de son cas, c'est parce que ça me touche parce que on essaye de racketter sa famille. Et j'espère que l'État togolais, le ministre de la Défense ou le ministre de l'Intérieur au Togo, vous allez arrêter cela. Et je vous garantis que si la famille ou les proches de ce monsieur se fait menacer ou reçoit des menaces, les choses que je vais révéler risquent de plonger et de créer une situation au Togo que beaucoup ne vont pas assumer. Je ne suis pas en train de blâmer quelqu'un. Mais je dis que s'il y a des militaires qui portent l'uniforme et qui essayent de racketter des familles, je pense que la moindre des choses, c'est de retirer l'uniforme de ces militaires. Parce que pour moi, c'est une insulte pour l'armée, c'est une insulte pour l'institution militaire au Togo. Parce qu'en tant que militaire, ton travail n'est pas de racketter des familles endeuillées ou des familles meurtries ou des familles qui sont sans nouvelles de leurs proches, en plus qui sont tes collègues. Alors, il semblerait que un certain, attendez, je remonte dans mes dossiers, il semblerait qu'un certain militaire togolais se faisant passer pour un lieutenant. Mais les informations que nous avons, effectivement, c'est un lieutenant. Je ne vais pas citer son nom directement. Je ne vais pas citer son nom. Mais je m'adresse au lieutenant K. Son nom commence avec un K et un A. Je lui dis d'arrêter d'essayer de racketter les proches du soldat Adjike Yao. Si vous avez des informations, vous n'avez pas besoin de réclamer de l'argent à la famille de ce soldat qui n'ont pas les moyens, parce qu'en plus de ça, ils n'hésitent pas à recharger votre téléphone. Vous êtes soi-disant un lieutenant et vous appelez des familles, vous menacez des familles pour qu'ils vous rechargent votre téléphone en échange de leur communiquer des informations. Normalement, quelqu'un qui est militaire, s'il est porté disparu ou mort au combat, les familles n'ont pas besoin de vous payer pour avoir des informations. Vous ne pouvez pas monnayer la disparition de votre propre collègue. C'est pour ça que je dis, je peux comprendre que la précarité au sein de l'armée togolaise, la précarité que vivent certains militaires au Togo peuvent les pousser à se comporter ainsi. Mais quand même, il y a des limites. Alors, ce monsieur, je vous fais écouter un audio, je vous fais écouter l'audio, a essayé de prendre de l'argent
à la famille de ce soldat disparu. En échange, il promet à la famille de les aider à avoir des nouvelles du soldat Adike Yao. Et parce que apparemment il a été kidnappé par je ne sais qui, mais que eux, ils peuvent aider la famille à parler avec le soldat, mais en échange, ils demandent de l'argent. Ils demandent de l'argent pas pour construire sa maison, pas pour aller s'acheter des baskets, non. Ils demandent de l'argent à la famille parce qu'ils n'ont pas les moyens de se déplacer avec leur voiture. Donc, ils souhaitent que la famille de ce soldat porté disparu puisse leur donner une somme de 15 000 francs CFA. 15 000 francs CFA, ça ne fait même pas 30 euros. Même pas 30 euros. 15 000 francs CFA. Alors, écoutons ceci. Comment est-ce qu'on va faire maintenant? Comment est-ce que vous allez nous aider pour que tu Alors déjà, comme vous pouvez entendre, il est en train d'expliquer sur l'audio que nous avons reçu, ce soldat essaye de faire comprendre aux proches du soldat Adike Yao porté disparu que des gens ont pris le temps de l'appeler. Et donc il menace ses proches en disant que quand il rentrerait à Lomé, il fera tout pour retrouver la personne qu'il a appelée au téléphone en se faisant passer pour un sergent. Parce que ce monsieur qui parle sur l'audio n'a pas hésité plusieurs fois, appelle la famille du soldat porté disparu pour essayer de leur prendre de l'argent. Donc c'est tout à fait normal que cette famille, étant donné que ça fait des jours que cette famille n'a pas de nouvelles de leurs proches, voilà qu'un monsieur appelle disant qu'il est lieutenant. Quand on lui demande de donner son régiment, il ne veut pas le donner et il menace la famille en disant que s'il rentre à Lomé, monsieur lieutenant K.A., vous allez rentrer à Lomé, mais vous n'allez rien faire du tout. Parce que là, ce qui va se passer, je pense que il faut que le ministre de la Défense vous retire votre uniforme. Parce que là, ce que vous faites, vous appelez une famille, vous menacez la famille, vous essayez de racketter, intimider la famille pour soustraire, pour prendre de l'argent à la famille. Pour combien? Pour 15 000 francs CFA. 22 euros. 22 euros. Vous n'avez pas besoin. Si vous n'avez pas besoin, comment voulez-vous que cette famille puisse vous payer 15 000 francs CFA pour mettre de l'essence dans vos voitures pour ensuite aller ramener votre collègue porté disparu ou soi-disant lui remettre le téléphone pour qu'il parle à la famille? Soit c'est une supercherie, soit c'est une arnaque, ou soit réellement vous êtes un militaire corrompu. On continue. Écoutez l'audio. Vous attendez? Là, il dit, je vous dis la vérité. Votre frère a été kidnappé. Donc, alors que depuis des jours, les proches, la famille de ce soldat qui sert le pays n'a pas de nouvelles,
personne, ni les responsables de l'armée au Togo, ne prennent pas la peine ni le temps de communiquer des informations à la famille. Mais voilà qu'un monsieur sort de nulle part avec sa photo, les informations. Effectivement, cette personne étant lieutenant au sein de l'armée togolaise, essaye maintenant de prendre de l'argent à la famille en échange d'aider la famille. C'est grave. Mais si 15 000 francs CFA, on continue. Vous attendez ce qu'il dit, et à un moment, il dit dans l'audio que nous n'avons pas de moyens ici. Nous n'avons même pas d'argent sur nous. On n'a pas de moyens pour mettre de l'essence dans la voiture, pour se déplacer, pour aller chercher notre collègue qui est porté disparu, soi-disant kidnappé. Mais c'est très grave. C'est très grave qu'un lieutenant au sein de l'armée togolaise fasse des révélations en disant aux proches d'un de leurs collègues portés disparus qu'ils n'ont pas d'argent, qu'ils n'ont pas de moyens pour mettre de l'essence dans leur voiture, et il est obligé d'utiliser des moyens frauduleux en menaçant ou en essayant d'intimider une famille meurtrie depuis des jours qui n'a pas de nouvelles de leurs proches pour 15 000 francs CFA, pour 22 euros. 22 euros. C'est ce que vous utilisez ici en France quand vous allez manger au McDo. Vous allez au McDo, vous payez pour vos enfants pour 22 euros. Voilà ce que un lieutenant au sein de l'armée togolaise essaye de prendre à une famille de son collègue. C'est grave. C'est grave. Ça continue. Écoutez, il n'y a pas de souci. Là, il demande à la famille, si vous comprenez, vous me proposez combien? Il demande à la famille, vous me proposez combien pour qu'on puisse se déplacer pour aller voir votre frère, un soldat, un militaire déployé sur le terrain qui est porté disparu, où il dit qu'il a été kidnappé. Il demande maintenant à la famille, vous me proposez combien? Écoutez. Et là, il dit, vous nous trouvez 15 000 francs CFA et on va essayer de retrouver votre proche, notre collègue, parce que c'est un militaire, porté disparu, soi-disant kidnappé. 15 000. Tout ça pour 15 000. Et il dit comme ça, on va pouvoir mettre de l'essence dans nos voitures, se déplacer sur les lieux où il s'est fait kidnapper, ou peut-être on le détient, pour qu'on puisse
le faire parler au téléphone pour que vous ayez de ces nouvelles. Moi, je comprends pas. Un militaire qui sert l'armée, qui sert son pays, se fait kidnapper, et l'État togolais ne peut pas mettre les moyens pour que ce militaire kidnappé puisse être libéré, et c'est encore aux familles de payer l'essence pour les militaires qui sont sur le terrain, de se déplacer. Non, mais il y a quelque chose qui se passe. Et là, il dit, je vous donne un numéro, un second numéro, parce que mon numéro ne prend pas d'argent. Et il va lâcher le numéro. 90, 50, 55. Pour le reste, je ne peux pas le communiquer. Mais si les autorités togolaises sont intéressées et souhaitent faire leur travail correctement, je pense que ce militaire, peut-être, il avait peut-être au départ une bonne volonté, je ne sais pas. Mais les moyens utilisés, pour moi, je ne cautionne pas cela. Parce que cette famille n'a pas d'argent. Et je répète que hier, cette famille avait déjà rechargé le téléphone de ce lieutenant. Parce qu'il avait menacé et que cette famille n'avait pas eu le choix que de trouver de l'argent parce que pour recharger son téléphone. Parce que comme il dit, il n'a pas les moyens, ils n'ont pas les moyens. Donc, ils sont obligés d'intimider les familles pour essayer d'avoir 15 000 francs CFA. Alors, imaginons que ce soit vrai, que réellement, le militaire Adjike Yao René est porté disparu, kidnappé, mais c'est quand même bizarre que des militaires togolais sont tellement en précarité qu'ils essayent de racketter 15 000 euros auprès de cette famille. Alors, combien de militaires au Togo font la même chose sur les citoyens? Combien de militaires au Togo font la même chose sur des citoyens, des pauvres citoyens dans le pays? Donc moi je dis que si l'État ne retire pas ce militaire, n'enlève pas l'uniforme de ce militaire, je laisse 48 heures. Après 48 heures, je partage la photo, le nom complet de ce lieutenant au sein de l'armée togolaise qui a voulu ou qui intimide la famille d'un proche, d'un collègue à lui disparu au combat. Parce que pour moi, il est inadmissible. Et c'est pour ça que je dis qu'au lieu que d'autres militaires au sein de l'armée puissent essayer d'utiliser les mêmes méthodes frauduleuses pour essayer de prendre de l'argent aux familles. Si vous avez besoin d'argent, je le dis, je préfère que prenez contact avec moi. Prenez contact avec moi. Je suis prêt à vous donner de quoi manger. Je suis prêt à vous donner, à vous payer l'essence pour vos voitures, pour que vous puissiez vous déplacer. Mais laissez les familles tranquilles. Parce que ces Togolais n'ont pas de moyens. Ces familles n'ont pas de moyens. Vous imaginez bien que si leurs proches vont à l'armée, c'est parce qu'ils n'ont pas de moyens. Pour eux, la seule solution d'avoir de quoi manger à la fin du mois, c'est de devenir militaire. Puisque ces personnes envoyées sur le terrain sont des recrues qui n'ont à peine 1 an au sein de l'armée. Et on les envoie sur le terrain pour les sacrifier, pendant que les officiers, les colonels qui dirigent ces groupes détournent l'argent que l'État togolais débloque pour lutter contre le terrorisme. Et ça, c'est inadmissible. Donc, je ne vais pas seulement dénoncer ou critiquer sans rien proposer. C'est pour ça que je dis que je suis prêt à payer l'essence à chaque militaire ou groupe militaire qui sont déployés au nord du Togo, qui ont des problèmes d'essence. Je suis prêt à vous payer l'essence, à faire le plein pour vos voitures, pour vous déplacer sur le terrain et faire correctement vos travail. Je suis prêt à débloquer de quoi vous donner pour que vous puissiez vous acheter à manger. Je suis prêt, et je dis à chaque Togolais ou Togolaise qui ont des informations capables de démanteler des groupes terroristes au nord du Togo, je paye 500 euros à chaque personne. C'est tout ce que je peux faire, je ne peux pas faire plus. Parce que pour moi, ce n'est pas normal ce qui se passe au Togo. Milesia, le Togo, c'est grave. J'ai honte. J'ai honte.
Parce que on peut parler, on peut avoir des divisions, vous pouvez avoir des divisions entre vous, mais c'est vos enfants, c'est une honte de voir que aujourd'hui on est militaire et qu'on peut même pas vivre dignement. Vous savez combien sont payés les militaires au Togo? Ces militaires qui sont au front, qui se sacrifient au Togo. Attendez, je vais vous donner le salaire. Ces militaires qui sont au front au Togo sont payés, attendez, je vais vous dire cela. Ces militaires qui sont sur le terrain touchent 90 000 francs CFA. Bon, j'ai du mal à convertir. Combien fait 90 000 francs CFA en dollars ou en euros? Laissez-moi les commentaires. 90 000 francs CFA. 90 000 francs CFA. Ça ne fait même pas le prix d'une paire de baskets Nike que vous achetez ici en Europe, en France, pour porter au pied. Ça ne fait même pas le prix d'une sortie au restaurant avec un ami. Voilà le salaire des militaires au Togo. Voilà le salaire des militaires au Togo. Donc quand on parle de corruption, encore ceux qui sont en haut, eux ils touchent déjà un peu plus. Mais ceux qui sont sur le terrain, ceux qui se font tuer en ce moment, ne touchent que 90 000 francs CFA. Ça ne fait même pas le prix d'une paire de Air Max 90. 90 000 francs CFA. Dites-moi dans les commentaires, ça coûte combien? 165 euros. Voilà, 165 euros. Pour se sacrifier, pour protéger sa nation, sa patrie. Pendant ce temps, vos soi-disant opposants vivent dans le luxe, vivent avec tout ce qu'il faut. Pendant ce temps, ceux qui vous manipulent, ceux qui vous utilisent, eux, ils ont tout. Ils vivent comme pas possible. Mais vos propres militaires qui donnent leur vie pour protéger le pays ne touchent que 165 euros. Voilà comment est créé, voilà ce qui se passe dans les pays en Afrique. Voilà ce qui se passe au Togo. 165 euros. Ce n'est même pas le prix d'un forfait téléphonique ici que je paye en France, ici en Europe. Mais voilà pourquoi je dis que s'il y a des militaires qui ont des difficultés, ces militaires, si vous avez besoin d'essence, je le paye. Et je sais qu'il y aura d'autres Togolais, d'autres citoyens ou même des Africains ici qui me suivent, qui seront prêts à vous aider. Et s'il faut, on invite, même s'il faut, on invite l'État à mettre en place une cagnotte. Si parce que réellement vous n'avez pas les moyens, mettez une cagnotte en place, on va cotiser pour que ces militaires qui sont sur le terrain puissent avoir le moyen, ne serait-ce que l'essence pour utiliser les véhicules et se déplacer et sécuriser la population. Voilà. Donc je dis que 48 heures, je donne 48 heures à l'État pour résoudre ce problème. Parce que ce militaire ne mérite plus de rester au sein de l'armée. Après ce qu'il essaye de faire. Et si ce n'est pas réglé, je partage les informations, je partage la photo, je partage le nom de ce lieutenant au sein de l'armée togolaise qui essaye de racketter les proches des soldats disparus. 15 000 francs CFA. 22 euros. 22 euros. Alors, je dis bien que je ne vais pas rester longtemps, mais je répète, où est passé le soldat Adjike Yao René du Gilat? Où est passé le soldat Adjiko Yao René du Gilat? Il faut donner des nouvelles à ses proches. Et je demande, s'il y a des personnes qui sont au courant, si vous avez des informations, n'hésitez pas à me contacter. Je remontre la photo de ce soldat. Voilà, le soldat Adjike Yao René. Voilà. Voilà, il est là, le soldat Adjike Yao René. Voilà ce brave monsieur porté disparu depuis l'attaque du 24. Apparemment, il s'est fait kidnapper. Kidnappé par qui? On ne sait pas. Et pour finir, ma question est ceci. On nous dit qu'il y a des attaques au Togo. Nous savons que ces attaques sont l'œuvre des gouvernements occidentaux, notamment de l'État français. Nous le savons. Ce n'est pas un secret de polichinelle. Alors, ce que je vais dire ici, on nous parle de ces attaques. Alors, la question que j'ai posée sur Twitter,
Quelles sont les revendications de ces soi-disant terroristes qui attaquent depuis des mois le nord du Togo? Quelles sont les revendications de ces terroristes? Quelles sont leurs revendications? Parce que comme je dis, selon nos sources, les militaires togolais disent que certains de ces terroristes sont en communication avec des officiers français. Alors, comment doit-on comprendre cela? On nous dit qu'il y a des terroristes qui attaquent le Togo. L'État togolais se bat contre des groupes terroristes, mais on ne connaît pas les revendications de ces terroristes. Alors, vous savez, peuple togolais, chers Togolais, jeunesse togolaise, il est temps d'anéantir le néocolonialisme français et ses conséquences au Togo. Il est temps d'anéantir les conséquences du néocolonialisme français que subissent les populations au Togo. L'impérialisme français, je vous avais dit au début, se nourrit des tensions, se nourrit des divisions, des clivages politiques et des manipulations ethniques. Mais à un moment, si vous réfléchissez, si vous mettez en place une stratégie, vous pouvez gagner contre cela. Et je dis à la jeunesse togolaise qu'il est vraiment temps d'anéantir le néocolonialisme, la politique française au Togo. Et si vous ne comprenez pas ce que je veux dire, laissez vos histoires de politique, de partis, de partisans. Je vous dis que si vous voulez sauvegarder, sauver le peu qui reste au Togo, la solution elle est simple. Il faut que la jeunesse consciente se lève contre la présence de la France au Togo. Il faut se lever contre la présence de ces militaires français au Togo. Il faut faire en sorte que l'État togolais puisse diversifier son partenariat et acquérir des moyens militaires pour vos forces et de défense et de sécurité au Togo. Si ce n'est pas le cas, vous allez subir ce qui s'est passé au Mali, vous allez subir ce qui s'est passé au Burkina Faso. Parce que quand vous allez vous réveiller, parce que oui, comme d'habitude, il y a des personnes peut-être au Togo qui se disent, oui, mais là c'est au nord, bah c'est pas au sud. Nous on est à la capitale, on est à Lomé, on est à Kbalimé, on est à Sokodé, on est à Kara, on est à Vaughan, on est à je ne sais où, à Niamtougou, on n'est pas touché. C'est la même chose que disaient les États, les pays africains quand ça se passait au Mali. Et aujourd'hui, vous avez vu, le terrorisme est devant vos portes. Donc si vous restez les bras croisés, vous allez vous réveiller et vous allez voir que votre pays sera occupé, hein, parce que l'État au Togo n'a pas les moyens nécessaires aujourd'hui pour sécuriser le Togo. Et il faut faire en sorte que ces accords, ces pressions que la France fait constamment sur les pays africains et notamment au Togo, il faut les briser. Ce néocolonialisme doit cesser au Togo. Et je le dis, ce néocolonialisme doit cesser au Togo. Et je répète, ne faites confiance à personne. Arrêtez de suivre ces hommes politiques, ces soi-disant opposants. Ils ne sont pas là pour défendre l'intérêt du peuple. Parce que s'ils sont là réellement pour défendre l'intérêt du peuple, alors moi je les défie. Je les défie de prendre la parole et de s'attaquer à la politique française, à ces accords coloniaux qui empêchent le Togo d'être libre, qu'ils prennent la parole pour dénoncer le franc CFA, pour dénoncer ces accords militaires, économiques, ces coopérations qui lient le Togo à la France et qui rend le Togo comme une colonie, un camp de concentration pour la France. Et ensuite là, on dira réellement que oui, ce sont des opposants. Mais pour le moment, ce sont des podosans. Voilà, ce sont des opposants du ventre. Donc Togoto, tout ce que j'avais à dire, il y a encore d'autres informations. Mais dans 48 heures, si ce lieutenant qui essaye de racketter la famille de Adjike Yao René n'est pas retiré de l'armée togolaise, je balancerai sa photo, son nom et son identité. C'est la moindre des choses. Parce que, allez, à un moment, on ne demande pas grand-chose. Les Togolais ne demandent pas grand-chose. Togo, on les bien nous sous bord. Tout ce qu'ils veulent, c'est vivre tranquillement. Et si en plus de ça, il y a des militaires qui veulent racketter ces familles, alors que ces familles sont déjà endeuillées, moi, ça ne passe pas pour moi. Mais laissez moi. Donc, allez, Togo, Mia, c'est votre pays. Il y avait doueni Togo. Il y avait doueni Togo. Les mitassi, il y avait d'où. Les terroristes sont affilés parce que Français dont terroristes on va détruire, il y avait d'où.
ye mile collaborer ku terroriste on, ole wumiato, ole wumiano, ole le miabe viole égorgé o, ole wumiabe soja o, alors que miabe soja o mdo moyen. Voilà, mile collaborer ku terroriste on, ole le ole wa. Miabe doa, miabe doué, mianto miabe doué ne doa gléa. Vous allez devenir des apatrides. Mianto la trop aux réfugiés. On l'avait mis sur le camp de réfugiés UACR. Mais déjà que c'est dur pour vous, mais donc, amis, il faut réfléchir. Il faut réfléchir. Ennemi, que les valeurs, on les attaqué, mais avait depuis l'extérieur. Amis, qu'on les attaqué, mais avait doit, c'est l'État français, c'est les services français. Terroristes, ou on est terroriste. Ou avait revendication, et nous revendication que terroristes sont les blancs. Quand on va les ouamo, les miabe doumio. Revendication que les blancs. Om les blancs revendication les quoi. On les tout. Ah non, datoupe à moi. On les datoupe à moi, le cou à moi, le poudou. On les égorger à moi. Mais c'est pas normal. Et ne me collaborer quoi, c'est parce que vous-même, vous êtes des traîtres pour votre patrie, pour votre nation. Vous comprenez? Vous ne pouvez pas laisser ces personnes venir détruire votre pays. Et donc, il faut que vous soyez unis. Unissez-vous. Ne dites pas que parce que, oui, on sait qu'il y a des problèmes. Je vous comprends qu'il y a des problèmes entre vous et les militaires. Oui, on a donné. Oui, les militaires manifestations et gouvernement, on l'a datoumi, on l'a pomi. Certes, mais on doit les terrains, qu'on les prendre le risque, mais on doit soutenir. Parce que miatowe, miabe noviwe, mianowe, miabe dadawe, wawe les fous. Ne restez pas dans cette division, ces clivages politiques. Parce que nous, Français, on les ouéons, pendant que vous êtes divisés, pendant que vous êtes désunis, ils vont prendre possession de votre pays. Il y a des gens qui va fond les miaba l'homme, parce que il est dans l'homme, il y a des gens qui va fond, miabe doigt, c'est fini pour vous. Donc, au lieu que les Togolais, les Togolaises, les citoyens, il est passé, il y avait temps, vous passez vos temps sur les réseaux, à faire des TikTok, à danser, à vous divertir, à être dans le divertissement, à perdre votre temps dans des choses inutiles. Pendant ce temps, votre pays est en train d'être occupé petit à petit. Mais c'est noir, mais donc, allez, faites ce qu'il faut. Mingba, Tassi, Miabe, et Bididi, que les lamina, Miabe, corps, mais il faut dépasser cela. Il faut dépasser cela. L'État a sa part de responsabilité. Mais le peuple aussi doit assumer ses responsabilités. C'est comme ça, parce que l'État ne peut pas tout faire pour vous. L'État ne peut pas tout faire. Mais si à chaque fois ces attaques-là se passent au nord, c'est parce que le nord est paupérisé. Le nord est paupérisé. Regardez, là je porte un batakali. Hein, arrivé directement de Niamtougou. D'ailleurs, je salue mon tailleur. Hein, tela qui ton aounianama. Ouais, mes chemises, mes vêtements que je porte, c'est directement par un tailleur de Niamtougou. Donc, à me saluer, tel Niamtougou qui est ton batakali à coucou quoi d'odam, quelqu'un prochaine fois, je vais mettre le chapeau. On connaît la réalité. On connaît la réalité socialement. La paupérisation au nord du pays. On connaît, c'est une réalité. Mais il ne faut pas vous laisser entraîner par les ennemis de votre pays qui viennent détruire votre pays, qui sont financés, payés par ceux qui vous ont colonisé et ceux qui empêchent votre pays de se développer. Milesia, prochaine fois, je vais reprendre la parole et nous allons mettre des choses en place. Mais je dis bien, l'information principale, où est passé le soldat Adjike Yao René. Et nous demandons à l'État togolais de retirer le lieutenant qui essaye de dépouiller, de racketter la famille de ce soldat porté disparu, soi-disant kidnappé. On demande que l'État puisse régler ce problème. Si ce n'est pas le cas, 48 heures après, je vais balancer la photo, le nom de ce lieutenant de l'armée togolaise qui essaye de racketter la famille du soldat Yao René. Je remercie tout le monde. Je vous demande de sauvegarder, de relayer et de toute façon, les choses continuent. S'il y a des nouvelles, je vous invite à me suivre sur Twitter parce que comme je dis, je balance des fois des informations sur Twitter, mais pas forcément sur Facebook. Donc, abonnez-vous au compte Twitter, c'est Egouti Beyanzan.
c'est la même chose. Hein, Missia, Togoto, on est ensemble. Comme je dis, Sojao, Kole Togoa, si vous avez besoin d'argent, contactez-moi. Je suis prêt à vous donner pour manger. Je suis prêt à payer l'essence pour vos voitures. Mais s'il vous plaît, arrêtez de vouloir racketter les familles ou d'intimider les familles pour 15 000 francs CFA. Missia, hein? Mia to mini, mia novio mini, mia fofo mini. C'est pas normal que vous allez vous comporter comme ça. Soyez exemplaires. Hein? Vous portez l'uniforme. Honorez l'uniforme. Hein? Honorez l'uniforme. C'est très important. Honorez l'uniforme. Ok? Vous êtes là pour protéger les populations, défendre les populations, pas être contre les populations. Voilà, soyez des patriotes. Et pour les biomi, Togotom les biomi ndekpo. Nous que pour les biomi, soyez des patriotes. Hein? Sinon, ma zoumi les tigbele que hein, kabia ozunami lo ndominto, c'est ça ou c'est ça c'est Kotokoli je crois. Non, bon après prochaine fois je vais parler kabia et je vais parler un peu Kotokoli ici là avec vous. Hein? Sinon, tous les militaires qui essayent de racketter les populations, je vous dis ma tchati ndominto. Allez, bonne soirée et à plus tard.